quand les collèges de la bergerie ont été choisis, c'est un privilège. Oui, c'est vrai, c'est un privilège. Mais après, c'est une lourde responsabilité qu'ils portent sur leurs épaules. C'est pourquoi, frères et sœurs, priez, priez pour eux. Priez pour eux. Car avant, s'ils passaient 2 heures du temps 2 heures du temps à manier leur téléphone, ils ne peuvent plus. Ils devaient maximiser le temps de la méditation, maximiser le temps de la prière. Après, c'est une lourde responsabilité. Choisir est un privilège, frères et sœurs, mais une lourde responsabilité. Une très lourde responsabilité. Imagine aujourd'hui, tu devais jouer un penalty. On t'a choisi, on t'a fait un privilège de jouer. C'est toi qui vas jouer aujourd'hui ces penalty. Mais ces penalty va remporter toute une nation au final. Ce penalty que tu vas jouer fera remporter toute une coupe pour la nation. Tu as eu le privilège de jouer ces penalty. Mais alors si tu perds ces penalty, c'est pas seulement une équipe qui va perdre. C'est toute une nation qui va perdre. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisir est un privilège, mais une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité. 4e observation pour ceux qui notent. L'auteur enjoint aux jeunes de soigner intentionnellement leur intériorité en y proscrivant l'ombre de l'angoisse. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de vie. C'est les paroles du Seigneur pour un jeune ce matin. Quand on est jeune, frères et sœurs, nous sommes appelés à veiller sur notre état d'âme. Quand on est jeune, frères et sœurs, nous sommes appelés à être des sentinelles pour soi-même. Et de se poser des questions, est-ce que ce que je laisse entrer dans ma vie édifie-t-il mon âme? La pensée que je nourris en moi a-t-elle de l'impact sur ma vie? Est-ce que ça nourrit mon âme ou bien ça détruit mon âme? Est-ce que ce que je regarde, ce que j'entends, la pensée que je nourris, édifie mon âme ou la détruit-elle? C'est la question, frères et sœurs, que nous devions nous poser. Car nous avons été appelés à être des sentinelles. Des sentinelles pour sa vie. Et dans ces textes, frères et sœurs, quand nous lisons, l'homme le plus sage nous dit, il nous exhorte même à veiller sur l'intégrité de notre corps en se préservant des causes des maladies. L'auteur dans ces textes nous exhorte, frères et sœurs, de se préserver des causes des maladies. Ecclésiaste chapitre 11, verset 10, où il dit « Évite les causes des tristesses ou des maladies, car la jeunesse et la vigueur se dissipent, car la jeunesse et la vigueur se dissipent comme la fumée. » Il n'y en a pas là-bas? Non, Ecclésiaste chapitre 11, verset 10. Non? Tu dois trouver. Tu vas en trouver parce que moi aussi, quand j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai monté au Ecclésiaste verset 12, chapitre 12 plutôt, j'ai trouvé ça là-bas. Ecclésiaste chapitre 11, verset 10. Évite les causes de tristesse ou des maladies, car la jeunesse et la vigueur se dissipent comme la fumée. Un aspect essentiel qu'en tant que jeunes nous négligeons, mais que l'auteur ici nous parle de cet aspect. C'est qu'il lance un appel aux jeunes d'entretenir leur corps. D'entretenir, frères et sœurs, leur corps. Le temple de Dieu, frères et sœurs, n'est seulement pas entretenu par la sainteté, où je ne dois pas injurier, je ne dois pas être impur. Mais le temple de Dieu doit s'entretenir avec le sport aussi, frères et sœurs.
Quand tu fais le sport, tu entretiens le temple de Dieu. Quand tu fais le sport, frères et sœurs, tu prends soin de ton corps. Dieu veut qu'en tant que jeunes, nous fassions du sport. Il veut que nous puissions manger sainement aussi, frères et sœurs. Que nous puissions avoir des aliments sains, mais aussi équilibrés. C'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Et récemment même, quand je parlais avec mon père spirituel, que les pasteurs Ben, j'ai glissé un sujet en disant que, Père, ces derniers temps, je prépare bien à la maison. Il m'a dit, Hervé, c'est bien, tu prépares bien. Qu'est-ce que tu manges? J'ai dit, je mange du malfouf. Il a dit, ah ok, tu manges du malfouf, oh, d'accord, très bien. Et après, il m'a dit, quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai fait une crise. J'ai été amené à l'urgence. Et on a constaté que c'était à cause de ça. Du malfouf. Manger des malfouf, c'est pas manger sain, frères et sœurs. Vous qui mangez des malfouf lundi ou lundi, c'est pas manger sain, frères et sœurs. Procurez-vous des fruits. Donnez-vous à manger un maximum de légumes, afin de garder votre corps équilibré. Chers jeunes, nous sommes appelés à prendre soin de nos corps, à prendre soin de nos corps, à manger équilibrément, pas équitablement. Ouais, 3 pensées, frères et sœurs, dans ce que je viens de dire, on va résumer toutes ces choses. 3, pour ceux qui écrivent, bien sûr, c'est l'investissement, premièrement. Deuxièmement, la réjouissance. Et troisièmement, c'est la vigilance. Investissement. Dans quoi investir dans sa jeunesse? Dans quoi investir dans sa jeunesse? C'est la question que je m'aurais posée à un jeune en ce lieu. Dans quoi tu dois investir? Ou du moins, moi aussi je suis jeune, dans quoi devons-nous investir dans notre jeunesse? Première, frères et sœurs, c'est la connaissance. S'investir dans la connaissance de Dieu implique que nous assumions pleinement la responsabilité de notre foi. Nous ne sommes pas trop jeunes pour connaître Dieu, frères et sœurs. Et même Josué, quand il était petit, Dieu dit qu'il grandissait en sagesse, mais aussi en statut. Et quand on lit, frères et sœurs, Luc chapitre 42, verset 42, oui, c'est ça. Luc chapitre 2, 42 à 46. Lorsqu'il fit âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand le jour furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant de Josué restant à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en perçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Continue jusqu'en 46. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant. Josué, il était très petit, mais il était là au milieu de docteurs. Il voulait écouter la sagesse, la connaissance. Frères et sœurs, en tant que jeunes, nous sommes appelés à investir dans la jeunesse, dans la connaissance. Nous sommes là pour étudier, à développer des compétences. Nous ne sommes pas là que pour prier. C'est vrai, on doit prier, mais aussi on doit investir dans des connaissances. On doit donner le maximum de notre potentiel. Car Dieu nous appelle à faire cela, frères et sœurs. J'aimerais ouvrir une parenthèse. L'onction ouvre des portes. Mais ce qui maintient ces portes fermées, c'est des compétences, frères et sœurs. Je ferme. Tu n'es pas, frères et sœurs, trop jeune pour connaître Jésus-Christ. Non, tu n'es pas non plus trop jeune pour travailler sur toi, à investir, donner le maximum de soi-même. Tu n'es pas trop jeune. Car Jésus, dans sa jeunesse, était au milieu des docteurs, des hommes les plus intelligents. Et il était là, en train d'écouter la parole. Et la majorité de ceux avec qui Dieu a accompli de grandes choses se sont consacrés de leur jeunesse, frères et sœurs. Même celui qui a dit tout est accompli en accomplissant la rédemption pour l'humanité tout entière,
l'a fait en étant jeune. On est bien d'accord, frères et sœurs. Lamentation 3, 27, Matthieu 11, 29 à 30, Jean 8, 32. Lamentation 3, 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Frères et sœurs, David, Joseph, Jérémie, Gédéon, dans la Bible, sont de jeunes consacrés à Dieu dès leur jeunesse. Et par Dieu, Dieu a fait dans leur jeunesse, on est bien d'accord, frères et sœurs, Dieu a fait avec eux de grandes choses. Quand tu te consacres, quand tu décides de donner ta vie à Jésus de ta jeunesse, assure-toi, plus tard, Dieu va accomplir avec toi de grandes choses. David a fait tomber Goliath à l'âge de à quel âge? Il était très jeune. Il a commencé avec lui très jeune, frères et sœurs. Et connaître Dieu, frères et sœurs, ne se limite pas à avoir des informations sur Dieu. Il y a des gens qui disent que je connais Dieu. Comment tu connais Dieu? Mais en ayant des informations sur lui. Non, frères et sœurs. Connaître Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. Quand tu vis la parole de Dieu dans la vie quotidienne, alors tu connais Dieu, on peut dire, oui. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, frères et sœurs. Connaître Dieu ne se limite pas à avoir des informations sur Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois donner le maximum de toi en méditant, en lisant, en priant Dieu. Et c'est comme ça que tu peux être légitime à dire que je connais Dieu. Et si on lit même Psaume chapitre 19, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Il y a même la réponse qui est là. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Frères et sœurs, connaître Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. C'est méditer la parole de Dieu. C'est nous livrer. C'est donner du temps à soi-même pour vivre la parole de Dieu. J'aimerais encourager un frère ce matin, toi qui ne lisais pas la parole, commence maintenant à lire la parole. Commence à te disponibiliser pour écouter Dieu. Commence à passer des heures, de nuit dans la prière. Et Dieu va te parler. Tu vas vivre la parole de l'Éternel pour ta vie. Et laisse-moi nous dire, frères et sœurs, personne ne pourrait avoir la prétention de dire que je me connais sans qu'il ne connaisse Dieu. Personne pourrait dire, ou du moins avoir la prétention de dire que je me connais, sans véritablement d'abord connaître Dieu. Dieu est la source de toutes choses. Dieu est la source de l'identité de la personne. Avant que je ne me connaisse moi, aujourd'hui, je faisais après du développement personnel, mais avant que cela soit cela, j'ai d'abord commencé à connaître Dieu. Je me suis donné d'abord à Dieu. Et quand je connais Dieu, j'ai découvert qui je suis, frères et sœurs. L'identité réelle, véritable que tu cherches de ta personne se trouve quand tu viens vers Dieu. Je me relançais un appel à une personne ce matin. Va vers Jésus, parce que c'est là que se trouve ta véritable identité. C'est là que se trouve ta véritable identité. C'est quand tu décides d'aller vers Jésus, tu commences à te découvrir. C'est quand tu commences à te connaître soi-même, que tu es réellement. Tu as une mission sur la terre. Dieu a mis en toi un don, mais après, avant que tu saches ce don, avant que tu saches cette mission, il faut revenir dans la source, dans l'origine de toute chose. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et c'est Dieu qui a créé la jeunesse, frères et sœurs. Il a besoin que tu viennes en lui pour que tu te connaisses. Dieu appelle un jeune ce matin de venir vers lui.
de venir vers lui. Quand tu viens à Dieu, frères et sœurs, tu découvres le vrai toi. Pas que celui que les hommes disent que tu es, pas que celui que tu penses être, mais celui que tu as conçu, mais celui que Dieu a conçu dans l'éternité. Deuxième chose, frères et sœurs, que Dieu nous appelle à investir dans la connaissance scientifique. Pendant sa jeunesse, nous sommes appelés à forger des disciplines. Oui, frères et sœurs, c'est les moments pour développer des compétences. C'est les moments pour étudier sérieusement, de s'imprégner de connaissances, frères et sœurs, à apprendre des langues, à apprendre l'informatique, à apprendre le métier. Applique-toi sérieusement, frères et sœurs, à ces choses. En en faisant, en investissant sur toi, frères et sœurs, tu te remercieras plus tard. Tu te remercieras plus tard. Investis-toi, frères et sœurs. Investis-toi. À la fin, je donnerai plusieurs versets, mais par faute de temps, nous allons lire à la maison. Premièrement, nous avons dit c'était l'investissement et on a tiré quelques points que Dieu nous appelle à investir. Premièrement, je disais, c'est la connaissance. Deuxièmement, c'est la connaissance scientifique. Le deuxième point, frères et sœurs, la jouissance. Le premier point, c'était investissement. Deuxième point, c'est la jouissance. Philippiens 4 et 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Les jeunes chrétiens, frères et sœurs, sont appelés à se réjouir, mais dans le Seigneur. Il y a un sujet de réjouissance, frères et sœurs. Le jeune chrétien doit se poser la question de savoir, pourrais-je rendre grâce à Dieu pour c'est pourquoi je me réjouis? C'est la question qu'on doit se poser, frères et sœurs, en tant que jeunes. C'est plaisir que je prends. Est-ce que ça rend grâce à Dieu? Ce que je suis en train de faire, est-ce que ça rend grâce à Dieu? Nous sommes appelés à nous réjouir, mais à nous réjouir dans le Seigneur, frères et sœurs, dans le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, nous allons lire 5:18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Genèse, frères et sœurs, c'est un temps propice pour vivre une vie d'adoration. C'est un temps propice, car dans ta vieillesse, je ne pense pas que tu auras la même énergie pour encore louer Dieu. La jeunesse, c'est le temps propice, frères et sœurs, pour adorer l'Éternel, pour louer l'Éternel. À noter, frères et sœurs, pour ceux qui écrivent, mais aussi à méditer quand vous serez chez vous, 1 Timothée chapitre 4, verset 12, Psaume chapitre 119, verset 9, Psaume 71, 17, 1 Pierre 5, 1, Éphésiens chapitre 6, verset 1, jusqu'à 1 jusqu'à 3, 1 Roi chapitre 3, verset 7, et Chroniques et 1 Chronique chapitre 29, verset 1, Jérémie 1, 7 à 6, pour ceux qui écrivent bien sûr. Frères et sœurs, c'est que la jeunesse, c'est aussi une saison que Dieu veut nous remplir de lui, que Dieu veut nous capaciter de lui, frères et sœurs. Et c'est pourquoi même il dit dans Actes chapitre 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. C'est dans ces moments de jeunesse, frères et sœurs, où Dieu investit en nous en tant que de jeunes. Dans Actes chapitre 2, 19. Actes. Après, nous allons prier. Actes 2, 19. Je ferai
paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Actes 2, 20. Les soleils se changeront en ténèbres et la lumière en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, et ce jour grand et glorieux. Actes 2, 21. Actes 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je me dire à un jeune ce matin, quand tu décides d'invoquer le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Toi qui es jeune ce matin, qui reconnais que tu as fait de mauvaises décisions, qui reconnais que tu as pris de mauvais choix, ce matin, Dieu te donne encore la chance de pouvoir revenir vers lui, car c'est en lui que tu seras sauvé. 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 Oh frères et sœurs, est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Tu vas prier. On va prier même. On va prier pour ta jeunesse aussi. On va prier. Lève-toi. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi. Oh Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, en tant que de jeunes, nous voici, tendre Père, devant toi. Nous étions dans les oasis, dans le désert du désespoir. Oh Père, tu as donné les oasis ce matin pour un jeune, pour une sœur ce matin de venir encore devant toi. Une bouche fermée est une destinée éteinte. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ta jeunesse ce matin? Est-ce que tu peux commencer à les faire mieux ce matin? Est-ce que tu peux commencer à prier pour ta jeunesse ce matin? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Père, me voici ce matin devant toi. Me voici se livrer ce matin devant toi. Il est écrit dans ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant, si vous me cherchez de tout votre cœur, voici vous me trouverez. L'éternel dont nous cherchons ne se trouve pas derrière. L'éternel dont nous cherchons n'est pas très loin de nous. Il est là devant nous. Mais il veut que nous fassions le premier pas en tant que de jeunes, de venir vers lui. Est-ce qu'un jeune ce matin peut dire, tendre Père, Saint majestueux, me voici devant toi. Je suis venu me prosterner devant toi. Je suis venu me livrer devant toi. Fais de moi ce que tu veux, Père. Car il dit dans sa parole, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et filles prophétiseront. C'est pendant ta jeunesse que Dieu veut t'investir. C'est pendant ta jeunesse que Dieu veut te parler. C'est pendant ta jeunesse que Dieu veut marcher avec toi. C'est pendant ta jeunesse que Dieu veut penser les blessures. C'est pendant ta jeunesse que Dieu veut te guérir. C'est pendant ta jeunesse que Dieu veut t'instruire. C'est pendant ta jeunesse que Dieu veut parler. C'est pendant ta jeunesse. Dieu veut parler à un jeune. Dieu veut parler à une sœur. Dieu veut parler à un frère. Ce message a été pour toi. Frères et sœurs, je prie que le cœur qui a reçu ces messages soit touché dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes appelés ce matin à donner notre vie à Jésus. Rebro sobra, riste braeke. Ribro soeke bra, rebra sheteke, rubro sobra ike, eke mambra istebre, robra ike berea, solie, 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 rebro soeke, rabra isteke, ribro sobra eke, remambra ike, ribra steke bra, rebra baba ike, rubro sobra eke, solie, 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 rebraike, ruste braike, robro sobra, riste braike. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu déclares dans ta parole, voici si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez, vous me trouverez. Robro sobra. Vous me trouverez, Seigneur. Vous me trouverez. Ce matin, nous sommes venus te trouver. Ce matin, nous sommes venus nous disponibiliser. Ce matin, nous sommes venus devant ta présence. Afin que tu nous oins. Afin que tu nous capacites. Afin que tu nous oins de ton esprit. Afin que nous soyons oins de ton onction. Rebro sobra. Oh Jésus. Rika shinderebos. Rika vasenderebos.
Rika Vashinderebo Sakababa. Nous te prions, Reka Seigneur. Maïstenderebo Merci pour Shandaraba. ta parole. Rosenderebo. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut bénir le nom de Jésus pour ce qu'a été sa parole? Merci de prier pour nos cœurs. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Oui, c'est ça. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors on ne peut rien faire si la crainte de Dieu n'est pas notre partage. On ne peut rien accomplir si la crainte de Dieu n'est pas notre partage. Alors tu vas prier pour la crainte de Dieu. Tu vas prier pour la crainte de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que mon cœur soit toujours soumis devant ta face. Quelqu'un peut prier dans ces sens, au nom de Jésus. Sans la crainte de Dieu, on ne peut rien. Sans la crainte de Dieu, on ne peut rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je vous prie de vous rasseoir. Alors nous allons offrir au Seigneur. Je vais demander au frère Jonathan d'afficher le verset de référence. Tu n'es pas encore prêt. On va attendre un petit peu. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Par ce verset, comme nous avons si bien l'habitude de le dire et de le redire, c'est que l'apôtre Paul nous révèle une vérité importante au sujet de l'offrande. Le regard de notre Dieu est premièrement fixé sur nos cœurs, sur nos motivations, avant même de se fixer sur ce que nous lui apportons. Dieu regarde à nos cœurs. Et il aime que ceux qui l'offrent le fassent avec joie. Es-tu dans la joie d'offrir à ton Dieu ce matin? Ton visage me dit le contraire. Es-tu dans la joie d'offrir à ton Dieu ce matin? Ah là, je commence à voir la joie. Gloire à Dieu. Nous allons lire également le passage de Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà pourquoi nous avons deux types d'offrandes. Nous avons les offrandes extraordinaires ainsi que l'offrande du prédicateur. Donc tout à l'heure, la servante de Dieu sera accompagnée d'un frère. Ils auront deux paniers. Celui de gauche sera dédié aux dîmes et aux offrandes. Donc vous allez prendre des enveloppes également avec laquelle elle sera ce matin. Et à sa droite, elle aura d'abord le panier pour l'achat parcelle, car actuellement l'Église est dans un processus d'achat de parcelle. Vous pouvez également prendre une enveloppe et mentionner dessus achat parcelle. Donc celui de gauche, c'est pour les offrandes extraordinaires, nos dîmes, nos actions de grâce. Et le panier de droite sera consacré à l'achat parcelle. Donc je te prie d'apprêter ton offrande. Nous allons prier ensemble.
celui qui donne la semence au semeur pour semer, nous venons rendre des multiples actions de grâce. Merci parce qu'il t'a plu de pourvoir à nos besoins et de nous donner de quoi apporter dans ta maison. Daigne de les agréer, Seigneur, ce matin. Nous veillons à te les apporter aujourd'hui avec joie et allégresse, sans contrainte ni regret, car nous apportons à celui qui a toujours pourvu à nos besoins. C'est avec action de grâce que nous disons merci et nous nous approchons avec joie pour offrir à Dieu. Nous pouvons nous avancer. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 À présent, nous allons offrir au Seigneur pour sa parole qu'il nous a envoyée ce matin. Par la même occasion, il y a ceux qui avaient souscrit pour la célébration Shukran. Donc vous pouvez vous avancer par la même occasion avec vos enveloppes pour la déposer. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 À présent, nous allons suivre les annonces de la semaine. Je vous prie d'être attentifs. Nous vous présentons les annonces de la semaine. Nous vous Bonjour, nous vous présentons les annonces de la semaine. Nous vous annonçons que chaque lundi matin, nous avons prière de 5h juste à 5h30. Nous vous encourageons à prendre part à ces moments de prière pour consacrer votre semaine à Dieu. À demain matin. Vous avez expérimenté la main de Dieu et sa puissance dans votre vie, une guérison et autres. Si vous avez un témoignage à donner, envoyez-nous un message vocal sur WhatsApp Au plus 243 822 164 528. par message vocal d'1 minute, en vous présentant par votre nom et votre pays d'origine. Noël approche à grands pas. À cette occasion, l'Église organise une soirée de célébration et un échange de vœux le 25 décembre pour passer un bon moment de fraternité ensemble. Pour y prendre part, nous vous invitons à remplir le formulaire d'inscription envoyé dans le groupe WhatsApp de l'Église ou de voir les membres de la RH après le culte. Ne manquez surtout pas ce moment. Shalom, shalom, voici l'occasion de s'aimer sur une bonne terre. Opération achat parcelle de la communauté chrétienne Souffle de Vie
le Seigneur nous a mis à cœur de la rendre publique pour tout enfant de Dieu partout dans le monde qui souhaite mettre la main à la pâte afin de donner un terrain, un territoire de louange, d'adoration, d'édification à l'église Souffle de Vie. Donc, c'est ouvert à tous. Tout ce que vous avez, 1, 2, 3, 10, 1000, 100, millions, c'est bienvenu selon que le Seigneur vous bénit. Donc, voilà, les coordonnées sont là. Vous pouvez envoyer par voie bancaire, vous pouvez envoyer par voie de mobile money. Si vous avez une autre possibilité, vous pouvez nous appeler, nous joindre pour que nous puissions savoir comment vous aider à le faire parvenir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est demandé à tous ceux qui veulent servir Dieu dans les différents départements de voir le cordon Joël à la fin du culte pour un petit entretien. Voici donc les différents départements dans lesquels vous pouvez servir le Seigneur. Nous avons le département de la chorale, Imra Gospel, nous avons le département de l'intercession, le département du nettoyage, le département des gagneurs d'âmes et secouristes, le département d'accueil et protocole, le département des partenaires financiers, le département de multimédia, le département de gestion des ressources humaines, le département des prédicateurs et conducteurs de culte, et enfin le département de la formation intellectuelle et renforcement des compétences scientifiques. Nous vous encourageons à rejoindre chaque jeudi soir la cellule de prière la plus proche de chez vous à partir de 19h. Pour la cellule du centre-ville, les réunions se passent chez la sœur Rebecca Bizoum. Pour la cellule d'Ibn Khaldoun, les réunions se passent chez le frère Crescent. Pour la cellule d'Ariana, chez le pasteur. Pour la cellule de la Ouina, les réunions se passent avec le frère Christian Boukassa. Et ceux qui veulent grandir dans leur foi en suivant les cours d'affermissement ou confirmer leur appartenance à Jésus par les eaux de baptême sont priés de voir le cordon Joël à la fin du culte pour se faire enregistrer. Et gardons notre salle du culte propre en jetant les déchets directement dans la corbeille et non par terre. Nous vous déconseillons strictement d'immigrer clandestinement en Europe et surtout par la voie de la Méditerranée. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous souhaitons un excellent week-end et que Dieu vous bénisse. Inscrire via le formulaire qui a été envoyé dans le groupe, mais aussi avec l'équipe des ressources humaines. Chaque personne a été contactée individuellement, je pense. Donc nous vous prions de prendre part à cette merveilleuse soirée de Noël que nous aurons l'opportunité de célébrer ensemble. Et aussi, au plus tôt, vous avez l'opportunité de vous enregistrer, au plus tôt, il vous sera communiqué la personne à qui vous allez devoir préparer un cadeau. Et donc, la date limite est fixée pour le 15 décembre pour les inscriptions. Donc, la confirmation se fait par un montant de 20 dinars que vous pouvez directement me remettre. C'est pour l'organisation, donc la location de la salle, la décoration, la nourriture. Donc, vous savez comment ça se passe. Donc, nous avons besoin de 20 dinars comme contribution que vous pouvez directement me remettre. Donc, n'oubliez pas, la date limite, c'est le 15. La date limite, c'est le 15. Ah, il y a ceux qui ne répondent pas. Est-ce que vous n'allez pas participer? Vous ne savez pas ce que vous ratez. Hein. Alors, à l'occasion de la soirée de Noël, nous avons prévu une scène théâtrale. Donc, vous n'avez du tout pas l'opportunité de manquer ça. Et pour ça, nous avons besoin de 15 acteurs. 15 acteurs, dont 11 hommes et 4 femmes. Donc, vous avez des rôles qu'on va vous donner. Nous allons jouer une scène théâtrale de la soirée de Noël. Et donc, on a besoin de 15 acteurs. Vous pouvez vous enregistrer auprès du frère Emmanuel Kono. Mais avant de laisser la passe vers lui, j'aimerais déjà savoir d'emblée qui sont pour prendre part à cette scène théâtrale. Rassurez-vous, hein, c'est pas du tout flippant. C'est très drôle, c'est très amusant. Vous allez vous amuser en tout cas. On a besoin de 11 hommes et 4 femmes.
Vous êtes d'accord? Vous êtes partant? C'est bon, frère fidèle. On doit déjà lancer les répétitions parce que Noël, c'est bientôt. Donc voilà pourquoi on a besoin, à vous déjà. Oui, Emmanuel. Frère Emmanuel, on a le frère Ismaël qui est déjà là. Oui, on a le frère Ismaël. Qui d'autre? Les frères, vous êtes nombreux, on a besoin de vous. Ce sont des rôles très sains, ne vous inquiétez pas. Frère Lion, moi je vous attends. Hein? Non, vous vous appelez pas frère Lion, le frère Lion est derrière vous. Les sœurs, 4 sœurs, qui veut jouer le rôle de Marie, la mère de Jésus? On vous donne vraiment l'opportunité de jouer Marie, vous refusez. La sœur Christelle. Ah, ok, on va mettre la sœur Christelle. On a la sœur Christelle aussi. Est-ce que tu es d'accord? D'accord, ok, la sœur Christelle. Donc on va choisir quelqu'un aussi, hein, la motivation là-bas. Ok, on choisit qui d'autre? Qui d'autre vous ciblez dans la salle? La sœur Rebecca. Sœur Rebecca, est-ce qu'on peut applaudir pour motiver la sœur Rebecca? Comme ça, elle peut accepter. Sœur Rebecca, tu es d'accord? Tu as refusé. Bon, ça n'a pas marché pour la sœur Rebecca. Mais ne prenez pas exemple sur elle. Hein. Qui d'autre on peut sélectionner? Daniel Ange. Daniel Ange? Est-ce qu'on peut applaudir pour Daniel Ange? Daniel Ange, tu es d'accord de faire partie de la scène théâtrale? Oui, elle a accepté. Donc, Daniel Ange. Ok. On a déjà combien de sœurs là-bas? 2 sœurs. Il manque 2 autres sœurs. Vous pouvez sélectionner 2 autres sœurs? Ruth. Ruth. Est-ce qu'on peut applaudir pour Ruth? Ruth. Ruth, tu es d'accord? Tu es d'accord? Pour Ruth, c'est pas possible. Qui d'autre? Les frères, on ne vous a pas oublié. On a besoin de vous. On a besoin de vous, les frères. On n'a qu'un seul frère jusque-là. Sur 11, il n'y a qu'un seul. Il en manque 10. Frère Jancy, tu es d'accord? Très bien. On enregistre le frère Jancy. Et les autres, s'il vous plaît, à la fin, n'hésitez pas de voir le frère Emmanuel Kono. Hein. Faute de temps, on va évoluer. Très bien. Frère Eddie, ce sera très facile. Hein. Ne vous inquiétez pas. Très facile. D'accord, le frère Élie aussi. Frère Élie. Très bien. Donc, on continue les enregistrements à la fin du culte. Donc, durant la semaine, le Seigneur a fait grâce à l'une d'entre nous, la sœur Cynthia, de fêter son anniversaire. Comme nous avons pour coutume de le faire dans la famille chrétienne, nous allons l'inviter ici devant et nous allons ensemble chanter pour elle joyeux anniversaire. Pendant qu'elle s'avance, est-ce que nous pourrons applaudir le Seigneur? La sœur Christelle, vous pouvez chanter joyeux anniversaire? Comment? Chantez pour la sœur. Joyeux anniversaire, Cynthia. Joyeux anniversaire. Gloire à Dieu. Le gâteau n'est pas encore arrivé, mais nous on va précéder par des prières. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta main et commencer à bénir le Seigneur pour notre sœur? Adresse une prière à Dieu pour ces 1 an de plus. Seigneur, nous te disons merci pour la vie que tu as rajoutée dans la vie de notre sœur. Nombreux sont morts, nombreux sont partis aussitôt. Mais à elle, tu as accordé la grâce d'ajouter 1 an de plus dans sa vie. Permets, Père de gloire, que ces années sur terre soient utiles pour la gloire de ton nom. Accorde-la, Seigneur, de découvrir le but pour lequel tu l'as établie sur la terre et qu'elle puisse mener une vie sage et utile pour le royaume de Dieu. Fais d'elle une femme qui impacte son entourage. Fais d'elle une lumière du monde, un sel de la terre. Que cette
cette identité que tu lui as donnée, Seigneur, elle puisse s'en approprier. Que cela ne reste pas seulement un verset biblique, mais qu'elle puisse le matérialiser. Que cela soit incarné profondément dans sa vie, de telle en sorte que, Seigneur, elle impacte dans toutes les sphères d'influence dans laquelle tu la positionneras. Béni soit ton saint nom, ô Éternel. Merci de l'affermir. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de l'émander. Merci de la tailler, afin qu'elle porte encore plus du fruit pour la gloire de ton nom et qu'elle soit trouvée prête pour le retour de notre Seigneur. Merci, Seigneur, pour le 1 an de plus et nous te disons merci. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pendant qu'elle rentre? Nous sommes à la fin de nos annonces, donc je vais laisser la parole aux frères fidèles pour la clôture de notre culte. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi? Vos visages sont serrés. Est-ce qu'on peut sourire? Acclamons. Alléluia. Vous avez de beaux sourires, de beaux sourires. Alléluia. Gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été ces cultes. Un culte rempli de joie, rempli d'allégresse. Et nous bénissons aussi Dieu pour la vie de notre frère Hervé Moulamba, qui nous a prêché une parole tellement magnifique. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Alléluia. Jeune, réjouis-toi de sa jeunesse. Et la parole dit aussi, réjouissons-nous dans les Seigneurs et aussi dans la crainte de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes appelés à réjouir très bien concernant notre jeunesse, mais aussi craignons Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, vous êtes fâchés ou comment? Gloire à Dieu. En tout cas, on va prier ensemble, on va clôturer ces moments. Est-ce qu'on peut tous être debout pour honorer la présence du Saint-Esprit? On va prier ensemble. Et avant de prier, j'aimerais tout simplement nous rappeler concernant nos réunions, le partenaire. Nous avons tous réunions à la fin et aussi il y a une réunion des ouvriers. Et vous-même, vous êtes en train de voir vraiment des vies. Alors, nous devons tous travailler et servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Sinon, le partenaire financier, on se retrouve à la fin. Aussi, les ouvriers. Ne soyez pas pressés de rentrer. Il y a une petite réunion et j'ose croire que Dieu va nous bénir. On va prier, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Nous te bénissons pour ce qu'a été ce moment. Merci, Père éternel, de nous rendre encore fiers. Merci, Père éternel, pour tes bontés dans nos vies. Lorsque ton nom soit toujours un pilier, un soutien. Seigneur, nous voulons, Père éternel, se réjouir en toi, Père. Comme tu nous as dit dans ta parole, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, Seigneur, tel est notre désir. Nous voulons se réjouir en toi. Bénis-nous, Père éternel, bénis nos maisons. Bénis, Père éternel, nos familles. J'ai pris, Père éternel, Yahweh, pour cette nouvelle saison, pour ces mois qui commencent, un mois de décembre. Seigneur, j'ai pris que le bénédiction, les choses d'en haut s'attachent et que ces choses nous accompagnent jusqu'à la fin, Père éternel, de nos jours. Père de grâce, Seigneur, fais-nous du bien et restaure, Père éternel, Seigneur, nos âmes. Afin que ta gloire soit, Père éternel, proclamée de partout. Au nom de Jésus. Seigneur, rentre avec nous. Seigneur, protège, garde, guide, Seigneur. Assure, Père éternel, Seigneur, nos pas. Au nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, je proclame que nos chemins sont bénis. Je proclame, Seigneur, que nos familles sont bénies. Je proclame que nos études sont bénies, Seigneur. Yahweh, le travail de tout un chacun est béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous du bien. Et c'est là, Père éternel, Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus. Avec le Saint-Père éternel, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Bon dimanche à tous. Est-ce qu'on peut se saluer? Alléluia. Rentrons en paix. Merci Jésus.